Cette vidéo devait être un retour vers, mais elle est tellement longue que c'est devenu une vidéo à part entière. On m'a demandé, enfin, tu m'as demandé, toi, personne unique qui m'a demandé, bref, une personne m'a demandé un top 5 de mes films. De mes films de quoi? Je sais pas. Alors j'ai choisi moi-même. Ce sera donc un top 5 de mes films favoris quand je veux voir des gens qui crient. Cela peut donc englober les films avec des créatures, des catastrophes, des tueurs, des zombies, des pièges mortels. Et comme on m'a demandé un top 5, c'est tout naturellement que j'ai choisi 18 films. Ouais. Mais ils sont regroupés par genre, donc ça va. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas une experte en cinéma, loin de là. J'aime juste beaucoup ça, je suis même très bon public, capable de regarder un film très mauvais, simplement parce qu'il me fait marrer. Alors c'est parti. Numéro 5. Sorti en 1974, il est dans la catégorie catastrophe, mon chouchou de jeunesse. La Tour Infernale. Déjà, il y a Steve McQueen. C'est une raison suffisante. Mais c'est sûr que la nostalgie joue beaucoup pour moi dans ce film. Après, entre les flammes, les explosions, les gens qui perdent leur sang-froid, en vrai, ça fait dans tous les sens. Mention spéciale à cette scène, mélange de romance et de drame, où l'homme, brave et courageux, va affronter les flammes en lançant un dernier regard à sa dulcinée. Numéro 4. Bon, en vrai, c'est une quadrilogie. Alien. Sorti de 79 à 97 et réalisé respectivement par Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet. Des mecs pas trop connus. C'est l'une de mes sagas favorites que je regarde régulièrement avec toujours autant de plaisir. Mais, désolé pour les puristes, il se trouve que le premier épisode, c'est un très grand classique, mais c'est celui que j'aime le moins. Je préfère Aliens ou Alien 2, pour l'action. Il n'y a plus un alien, mais beaucoup. On les compte même pas. Je l'adore pour la relation mère-fille, pour Bishop et pour deux acteurs que j'aime particulièrement, Bill Paxton et Michael Biehn, qui a été mon chouchou du cinéma pendant plus de 20 ans depuis que je l'ai vu dans Terminator. Je t'aime. Je préfère Alien 3 pour l'ambiance vulnérable. À la fois pour l'héroïne qui se retrouve seule face à tout un groupe de détenus dans une prison, et à la fois pour le manque cruel de moyens qu'ils ont pour faire face à la créature. Alors je sais que le réalisateur l'a renié complètement à cause de ce qu'il a subi pendant le tournage, mais je l'adore. Et puis v'là le culot de tuer quasiment tous les survivants du 2 dans les quelques premières secondes du 3 et de raser le crâne de l'héroïne. Je préfère Alien 4 à cause de l'équipage du Betty, clairement. Non pas que chacun des membres soit un personnage particulièrement étoffé et bien travaillé, mais j'adore dans un film quand il y a une équipe où chaque personnage est reconnaissable esthétiquement ou caractériellement parlant. On a le mec en fauteuil roulant, le Rasta Black à double flingue, le gros bourrin à la gueule cassée, Ron Perlman, la jeune innocente, et les deux moins intéressants, la nana sexy, aucun intérêt, elle mourra comme une merde et tout le monde le sait, et le personnage qui pour moi a le moins de charisme, le capitaine du vaisseau. C'est un comble. Numéro 3. Je dirais qu'il y a 3 grands noms de tueurs de slashers. Michael Myers, Halloween, Jason Voorhees, Vendredi 13, et Freddy Krueger. La saga des Freddy. Sortie de 84 à 94, dont le premier et le dernier opus, je compte pas les remakes, ont été réalisés par Wes Craven, le mec qui fera la saga des Scream 2 ans plus tard. Et parce que rien que le pitch du tueur qui attrape ses victimes dans leurs cauchemars, modelés sur leur peur, c'est génial. Donc il y en a 7 en tout. Non, j'ai dit que je comptais pas le remake, mais j'en citerai 3. Freddy, les griffes de la nuit, le premier. Forcément, il y a la découverte, la mise en place des règles et l'héroïne que personne ne croit puisque le tueur n'existe pas dans la réalité. Freddy 3, les griffes du cauchemar, où chaque personnage persécuté par Freddy développe un espèce de don qu'il peut utiliser dans ses rêves. Après, en vrai, il y a des dons qui sont vachement plus cool que d'autres. Je suis un magicien, je fais ce que je veux. Je suis une gymnaste, je sais faire roulette flip. Wouah! Et j'aime beaucoup l'idée. Freddy 4, le cauchemar de Freddy, qui est une suite directe du 3, puisqu'on y retrouve les personnages survivants du précédent. Ce film transpire les années 80 à 10 km. Personnages, look, musique, et j'adore. Même si pour moi, ce film est kitsch à mort.
Mention spéciale à Freddy sort de la nuit, le 7e opus, qui nous fait un genre de remake dans le monde réel où le film Freddy existe et où les acteurs jouent leur propre rôle, mais quelque chose de bizarre se passe, comme s'ils avaient matérialisé le tueur dans notre réalité. Mais malus pour les titres qui m'embrouillent plus qu'autre chose et qui prouvent que parfois un simple numéro c'est pas si mal. Les griffes de la nuit, les griffes du cauchemar, le cauchemar de Freddy, l'enfant du cauchemar, le cauchemar en vacances, l'ultime cauchemar, un intrus s'est glissé dans la liste, saurez-vous trouver lequel? Numéro 4, dans la catégorie gros monstres, j'aurais pu citer Jurassic Park, King Kong, Les Dents de la Mer, mais vous allez être déçus. Sorti en 2018 et réalisé par John Turteltaub, qui a fait Rasta Rocket. Ce mec a fait Rasta Rocket. Je suis toute seule. The Meg. J'ai quand même un truc sympa à dire sur ce film. Bon alors déjà, une réunion avec moi et le réalisateur, c'était gagné d'avance. Alors l'histoire commence dans les profondeurs de l'océan. Ouais. Avec des gens qui travaillent dans un labo high-tech tout beau sous l'eau. Ouais. Mais là il y a un requin. Ouh. Mais un requin préhistorique, donc géant. Ouais. Et il y a Jason Statham. Oh. Torse nu. Vendu. Alors oui, c'est un pur blockbuster divertissement. Mais déjà, j'adore ça. Et en plus, ce film illustre à merveille ce que j'ai appelé la théorie du black. C'est une théorie que j'ai constatée sur les films après la polémique qu'il y a eu sur le rôle des acteurs noirs dans le genre horreur. On le disait tous à l'époque, s'il y a un black dans un film d'horreur, il va mourir. Et depuis ce scandale, parce qu'à un moment ils ont dû le remarquer, est arrivée la théorie du black. Elle dit que, dans un film populaire de ce genre, incluant plusieurs sexes et nationalités différentes, comprenez un groupe d'hommes blancs non consanguins auquel on ajoute au moins une femme et un black, qui vivent un événement perturbateur qui entraînera des morts. Groupe, événement perturbateur, mort. S'il y a un survivant, cette personne pourra être un homme, une femme ou un black. S'il y a 2 survivants, il y aura 2 sexes différents et ou 2 couleurs de peau différentes. Et s'il y a 3 survivants, il y aura forcément un homme, une femme et un black. Aujourd'hui, le black pouvant être remplacé par n'importe quelle autre origine de couleur, métis, arabe, asiatique, je n'ai aucun souvenir de film après cette période qui ne respecte pas cette règle. Et je ne sais absolument pas dater cette période, donc ce n'est pas la peine de me la demander. Et dans The Meg, attention, ça va spoiler. Avancez la vidéo jusqu'à ce timecode si vous voulez garder intacte l'intrigue de ce superbe chef-d'œuvre. Il y a quand même 7 survivants. Et ils ont réussi à respecter cette ch'talachto-fruit de règles. Ils ont même fait la parité homme-femme si tu retires la gamine. On y retrouve donc une gamine, 3 hommes, un black, un métis, un blanc, et 3 femmes, une asiatique, une blonde, une brune, garçon manqué. Ce qui fait qu'au début du film, mon premier réflexe, ça a été de me dire « Il y a beaucoup trop d'asiatiques dans ce film, il y en a qui vont se faire bouffer. » Première victime, asiatique. C'est la fin du spoil. Vous pouvez revenir à la vidéo. Numéro 1. Les comédies d'horreur. Alors je suppose que j'aime ça parce que quand un film me fait juste peur, j'ai juste peur, alors que quand il fait rire aussi, je ris aussi. Voilà. Alors j'en ai sélectionné 3 qui respectent le fait que la menace reste crédible dans le film, mais c'est la réaction et l'action des protagonistes qui est drôle. Et c'est pour ça que j'adore Doghouse. Des potes qui partent en week-end changer les idées de leur ami fraîchement divorcé se retrouvent dans un petit village isolé, infesté de femmes zombies affamées. En regardant ce film, je pouvais très facilement me voir, moi et mes potes, dans la même merde à faire les mêmes conneries. Et je vous conseille la VO parce que je trouve les répliques plus drôles. Enfin les répliques. Les sous-titres, parce que moi et l'anglais... Tucker and Dale fight le mal. 2 gentils compagnards font flipper une bande d'étudiants qui ont visiblement vu les mêmes films que moi. Ça donne des quiproquos, des morts et du grand n'importe quoi. C'est à la fois gore, mignon et drôle. C'est tout moi. Pourquoi je dis ça? La cabane dans les bois. C'est le film d'horreur qui reprend tous les clichés du genre, mais inclus volontairement par les protagonistes du film. Avec en plus un groupe de scientifiques qui observent derrière leur écran les jeunes futures victimes, exactement comme un spectateur lambda. Cerise sur le gâteau, la réunion de tout type de tueurs, monstres et créatures réunis en un seul film. C'est ça qui est génial! Mention spéciale à 2 films que j'assume parfaitement rien qu'à leur titre. Zombie Stripper
et Lesbian Vampire Killers. Traduisez les stripteaseuses zombies et les tueurs de vampires lesbiennes. Je vais me mettre des groupes ados, moi. Ça, plus ma théorie du black, c'est le bad buzz assuré. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est comment j'ai obtenu ces films. Bob a dû les acheter. Pour moi, parce que lui, il ne les aime pas. Le premier, discrètement, alors qu'il était avec un collègue. Le deuxième, j'étais pas là. Il a dû le prendre. Il était avec ma mère. Alors voilà ma liste pas si petite que ça de films que j'aime regarder pour me défouler. J'aurais pu vous en parler de beaucoup d'autres parce que j'aime énormément de genres différents, mais je suis très contente déjà d'avoir pu vous partager ceux qui sont chers à mon cœur de petites cinéphiles douteuses. Alors, on a reçu des menaces. Oh non, mais j'ai rien dit de méchant, moi. Je respecte les origines et les choix de chacun. Chacun est ce qu'il veut, fait ce qu'il veut, je m'en fous. De la protection de l'image des requins, squales et sélachimorphes dans le cinéma, qui dit « Les requins, c'est pas méchant, même s'ils ont plus de 1000 dents ». Leur slogan, je suppose. Vous êtes une cinquantaine d'abonnés et je vous en remercie. Continuez à partager la vidéo si ça vous a plu et mettre le petit pouce bleu, il paraît que c'est utile pour me voir sur YouTube. Et tout comme ce mystérieux abonné, si vous souhaitez me suggérer des sujets ou me demander des vidéos particulières qui vous feraient plaisir, eh bien allez-y. À partir du moment où ça me motive, pourquoi pas? Évidemment, si vous me demandez des FAQ en live Twitch dans un jacuzzi, bah désolé mais j'ai pas de compte Twitch.